Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dark Sidious fut éliminé par son apprenti Dark Vador à bord de la seconde étoile de la mort dans le retour du Jedi. Pourtant, le Seigneur Noir des Sith a fait son grand retour dans l'ascension de Skywalker. Grâce au roman de l'épisode 9, nous avons plus d'informations sur sa résurrection. Par ailleurs, c'est dans ce film que nous avons appris que Palpatine avait eu un fils, bien que nous ignorons avec quelle femme Palpatine l'a conçu, s'il a bien été effectivement conçu de cette manière. Je vous propose donc de découvrir tout cela aujourd'hui. Je vais commencer par une lecture du passage qui nous intéresse avant de l'analyser. Pour ceux qui ont pu mettre la main sur le roman, sachez que ce passage se trouve au chapitre 17. « Elle va prendre sa revanche !» hurla Palpatine. Rey continua de s'approcher. Le pouvoir du Seigneur Noir des Sith était enivrant. Elle commença à lever son arme, presque contre sa volonté. Sans l'autre présence dans son esprit, brillante de lumière, elle n'aurait pas pu lui résister. Et avec le coup de son sabre, les Sith renaissent. Les Jedi sont morts. Une vague de triomphe émanait de lui, et avec cela venait le savoir, les souvenirs. Peut-être que c'était leur sang commun qui lui avait permis de voir ses pensées, mais d'une manière ou d'une autre, elle pouvait. Et Rey le vit alors comment il avait fait, ce qu'il était sur le point de refaire. Tombant, 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 le long d'un puits massif, la trahison nette et piquante, une silhouette au-dessus, vêtue de noir, casquée et rétrécissant rapidement. Son propre apprenti s'était retourné contre lui, comme lui-même s'était retourné contre Plagueis, dont il avait volé le secret de l'immortalité. Plagueis n'avait pas agi assez vite au moment de sa propre mort, mais Sidious, sentant la lumière vacillante dans son apprenti, était prêt depuis des années. L'empereur tombant et mourant appela donc toute la puissance obscure de la force à pousser sa conscience très loin, dans un endroit secret qu'il avait préparé. Son corps était mort, un vase vide, bien avant qu'il ne trouve le fond du puits, et son esprit secoua une nouvelle conscience dans un nouveau corps, douloureux, temporaire. C'était trop tôt, l'endroit secret n'avait pas terminé ses préparatifs. Le transfert était imparfait, et le corps cloné n'était pas suffisant. Plagueis avait peut-être le dernier rire après tout. Peut-être que son secret était resté un secret, parce que Palpatine était pris au piège dans un corps brisé et mourant. Les hérétiques de l'Éternel Sith ont travaillé dur, épissant les gènes, renforçant les tissus, créant des abominations contre nature dans l'espoir que l'un de ces candidats réussisse et devienne un réceptacle digne. Les hérétiques feraient n'importe quoi, risqueraient n'importe quoi, sacrifieraient n'importe quoi pour créer un berceau pour leur conscience divine. Rien n'a fonctionné, mais leurs efforts n'ont pas été entièrement vains. Un candidat génétique a vécu, a prospéré même, un clone pas tout à fait identique, son fils. Mais c'était un échec, inutile et impuissant. Palpatine ne pouvait même pas supporter de regarder une banalité aussi décevante. La seule valeur du garçon serait de continuer la lignée par des méthodes plus naturelles. Et c'est à travers cette union éventuelle, aussi inattendue soit-elle, que Rey est né, le vaisseau parfait, assez fort pour contenir toute la puissance des Sith, sa petite fille. Et c'est ici que s'achève ce passage. Comme vous avez pu le constater, Palpatine avait senti que Vador était tenté par le côté lumineux. C'est pour cela que le Seigneur Noir des Sith avait prévu sa propre mort et avait tout mis en place sur Exegol afin de préparer son retour. Il a ainsi transféré son esprit dans un corps cloné qui était cependant imparfait. Et cela me fait penser à la théorie que je vous avais proposée lors de ma vidéo Avis sur l'ascension de Skywalker. Mais, après avoir lu ce passage, je ne pense pas que Palpatine a utilisé la technique Silo, étant donné qu'on nous dit qu'il a utilisé toute la puissance du côté obscur pour déplacer son esprit jusqu'à Exegol. Autre fait intéressant, parmi les clones qui ont été conçus par les adorateurs de l'Éternel Sith, seul celui qui est considéré comme le fils de Palpatine a survécu, a vécu sa vie et a eu une fille. Néanmoins, il ne ressemblait qu'en partie à l'empereur et n'était pas capable de contenir l'esprit de son père.
Et d'ailleurs, nous avons appris quelque chose de très intéressant dans ce passage. Plagueis lui-même, à savoir le maître de Sidious, a tenté, peu de temps avant sa mort, de posséder Palpatine. Et le fait de posséder un autre individu ou un corps cloné est donc le fameux secret de Dark Plagueis le Sage. Sidious a ainsi tenté de reproduire la technique de son maître, mais n'a pas réussi. Il a en revanche tenté de le faire dans l'épisode 9 avec Rey, un vaisseau assez fort pour contenir la puissance de son esprit. Elle devait ainsi l'éliminer en faisant appel à sa haine pour que l'esprit de Palpatine quitte le corps cloné imparfait et prenne ensuite possession de Rey. Donc, techniquement, la Dark Rey que la véritable Rey a affrontée dans les ruines de la seconde étoile de la mort aurait dû être ce à quoi devait ressembler Palpatine après s'être emparé du corps de la jeune fille. En tout cas, je suis certain d'une chose, si Palpatine avait réussi à prendre possession de Rey et que, imaginons, Ben Solo était toujours Kylo Ren, le Sénat aurait quand même décidé de se débarrasser du jeune Solo, car il n'aurait pas besoin d'un apprenti qui pourrait le trahir plus tard. Le fait que Palpatine ait décidé de manipuler Ben en le poussant à basculer du côté obscur était probablement dans le but d'humilier la famille Skywalker à la suite de la trahison de Vador. En parlant du basculement du côté obscur de Ben Solo, vous vous souvenez que dans les derniers Jedi, Luke avait dit que c'était le jeune homme qui avait détruit le temple Jedi de son oncle. Eh bien, la mini-série de comics The Rise of Kylo Ren nous a montré ce moment. Après la confrontation entre Luke et Ben, ce dernier regarda avec haine le temple Jedi de son oncle, et c'est à ce moment-là qu'une tempête de force arriva et détruisit le temple, tuant ainsi tous les apprentis se trouvant à l'intérieur de celui-ci. Ben tenta alors de sauver les apprentis qui pouvaient potentiellement encore être sauvés, mais de la même façon que Luke sur Ahch-To, qui tenta de récupérer les textes sacrés des Jedi après que Yoda a brûlé l'arbre au sein duquel il se trouvait, le jeune homme fut projeté par le souffle d'une explosion. Ben pensa alors qu'il était le responsable, mais entre nous, nous connaissons le vrai coupable, le même individu qui a fait de l'Unlimited Power dans l'épisode 9, Chief Palpatine. Rien n'est encore confirmé à ce sujet pour le moment, mais c'est l'hypothèse la plus probable. Bien qu'il se serait probablement débarrassé de Kylo Ren, le Seigneur Noir des Sith aurait cependant gardé les Chevaliers de Ren, car ils lui ont toujours été dévoués et ne pourraient en aucun cas s'opposer à lui, en raison de leur faible sensibilité à la force. Reparlons maintenant du fait de posséder un corps autre que le sien. Le fait de terrasser Palpatine avec toute la force de sa haine ne vous rappelle rien? Eh oui, c'est ce que le Seigneur Noir des Sith avait dit à Luke dans le Retour du Jedi. Le roman de l'épisode 9 aborde justement ce sujet. Je vais par conséquent aussi vous lire ce passage, qui se trouve au chapitre 16. « Notre heure est venue !» dit l'empereur. Comme un seul homme, des milliers de disciples se mirent à genoux, scandant quelque chose dans une langue que Rey n'avait jamais entendue. Les yeux de Palpatine s'écarquillèrent de zèle. « Avec ta haine, tu vas me prendre la vie, et tu t'élèveras, comme je l'ai fait quand j'ai tué mon maître Dark Plagueis. » Il sourit, montrant des dents grises et des gencives rouges suintantes. « Maintenant, lève ton sabre et élimine-moi !» Rey fronça les sourcils. Luke l'avait prévenu à ce sujet. « Tout ce que vous voulez, c'est ma haine, mais je ne vous haïrai pas. »« Faible, comme tes parents !» Elle secoua la tête. « Mes parents étaient forts, ils m'ont sauvé de vous. » Comme s'il lisait ses pensées sur Luke, l'empereur dit « J'ai déjà fait cette proposition, mais en ce malheureux jour, Luke Skywalker avait son père pour le sauver. Te concernant, ce n'est pas le cas. » Voilà une information venant chambouler notre vision de la scène se déroulant au sein de la salle du trône de l'empereur dans le Retour du Jedi. Nous apprenons en effet que lorsque l'empereur avait dit à Luke de le tuer, que ce dernier avait finalement cédé à la tentation et que Vador s'était interposé, ce dernier n'avait pas fait ça pour protéger son maître, mais pour sauver son fils. Vador a ainsi empêché Luke de tuer l'empereur et que le second prenne possession du corps du premier. Après tout, Palpatine avait 88 ans dans le Retour du Jedi, et s'il voulait rester l'empereur de la galaxie pendant encore de longues années, posséder le corps du jeune Luke Skywalker, alors âgé de 23 ans, était une bonne idée. Anakin Skywalker a par conséquent sauvé son fils à 2 reprises à bord de la seconde étoile de la mort, au début de leur combat,
et lorsqu'il a éliminé l'empereur. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la résurrection de Palpatine, sur le fait que son fils est un clone, et sur le changement apporté à une scène emblématique de l'épisode 6. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le roman de l'épisode 9. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.